Mais je te remercie d'être présent au milieu de nous. Parce que la Bible dit quand le peuple sont nombreux, cela fait la joie du roi. Donc je suis heureux de te voir au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Nous continuons notre prédication. Et par là, je voudrais bénir tous les mamans de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons passé 3 dimanches de bénédiction. Pendant 3 dimanches, je dis recevoir la parole de Dieu. Ça fait du bien des fois de s'asseoir et d'écouter la parole. Et les mamans nous ont vraiment bénis. Et nous rendons gloire à Dieu. Et encore, je bénis l'Esprit de l'Éternel parce qu'il ne mange jamais. Il nous a bénis et le dernier jour, il nous a visité puissamment. Et nous prions que cette atmosphère demeure à l'église. Comme le modérateur vient de nous dire que nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu agit dans nos vies si nous aussi, nous avons besoin de lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est prêt. Si tu ne cherches pas Dieu, sache qu'il y a quelqu'un là-bas à qui c'est ce qui cherche l'Éternel. Si toi tu ne veux pas que Dieu agisse dans ta vie, sache que notre maman Gisèle là-bas, il dit Seigneur, agis dans ma vie, guéris-moi, restaure-moi, bénis ma famille. Tu penses que Dieu ne va pas l'exaucer? Non. Il aime qu'on l'invoque. Ainsi, tu m'as dit, fils de David, au milieu des gens, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Il ne s'est pas arrêté à cause de la foule qui le suivait, mais il s'est arrêté parce qu'il a entendu quelqu'un l'appeler. Alléluia. Ayez ce courage-là personnel d'appeler Dieu, d'invoquer Dieu dans votre vie. Et il agira. Amen. Aujourd'hui, nous avons un thème merveilleux que Dieu m'a confirmé encore ce matin parce que je me suis retrouvé avec le même thème le dimanche dernier et ça venait d'eux. Et j'ai voulu un peu aller en avant. On peut passer au deuxième pas, s'il te plaît. Chacun ou chaque personne a son appel, son temps et son accomplissement. Alléluia. À chacun son appel. À chacun son temps. À chacun son accomplissement. À chacun sa destinée. À chacun son histoire. On peut être nombreux à l'église, on est là comme on est là, on peut chanter. Déjà, on est sortis, pour ceux qui sont sortis de mêmes entrailles, les enfants sortent de mêmes entrailles. Aujourd'hui, nous sommes des adultes, nous sommes sortis tous de mêmes entrailles, mais nous n'avons pas le même vie. Nous n'avons pas le même destinée. Alléluia. Nous n'avons pas le même histoire. On peut apporter le même. Déjà, on porte le même nom de famille, mais on ne porte pas le même prénom. Chacun a son identité. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je ne comparerai pas ma vie avec ta vie et ne compare pas ta vie avec eux. Alléluia. Amen. Ne regarde pas la réponse de l'autre comme si c'était ta propre réponse. Non. Tu as ton histoire avec Dieu. Il a son histoire avec Dieu. Tu as ta destinée avec Dieu et j'ai ma destinée aussi avec Dieu. Alléluia. Donc il est temps pour nous que chacun de nous puisse chercher la face de l'Éternel, que l'Éternel puisse l'orienter, lui parler, l'expliquer l'histoire de sa vie. Alléluia. Nous cherchons Dieu. En fait, il guide nos pas. Ainsi, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il est le chemin de quoi? Le chemin de qui? Il est le chemin des hommes. Il est le chemin de ta vie. C'est lui qui te mettra sur les bonnes rails. Alléluia. C'est lui qui connaît la vérité, ton véritable histoire sur la terre des hommes. C'est lui qui le connaît. Et c'est lui qui nous amène vers le Père. Alléluia. Ainsi, je m'aimerais encourager, frère, ça dans le Seigneur, à travers cette prédication, tu ne dois jamais comparer ta vie avec les autres. Amen. Jamais. Amen. Même si on vient à l'église, on prie ensemble, vous chantez ensemble, vous adorez ensemble, nous prions ensemble, tu as ta destinée, tu as ton histoire et tu as ta vie. Prie que le Seigneur maintenant t'oriente parce que c'est lui qui explique les secrets des hommes. On verra aujourd'hui que même dans les rêves, c'est lui qui explique, c'est lui qui peut réellement t'orienter.
afin que tu puisses atteindre la destinée que Dieu a mise sur ton chemin. Alléluia. Et nous verrons aussi les canaux par lesquels l'Éternel oriente. Tu peux avoir la vision. Dieu peut te parler, mais physiquement tu as besoin aussi, ou bien je dirais que Dieu a mis des canaux, Dieu a mis des moyens, Dieu a mis des voies qui peuvent t'aider à atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Ainsi vous allez voir un enfant comme Samuel, le prophète Samuel, même si à l'époque il n'était pas encore Samuel, il était encore un enfant. Dieu va lui parler, Dieu va ouvrir ses oreilles spirituelles, mais à cet instant, il n'avait pas le discernement de savoir si c'était la voix d'homme ou la voix de l'esprit. Il est parti chez Élie une fois, chez Élie deux fois, au troisième fois, Élie a compris, non, il y a une troisième personne qui est en train de parler dans ce lieu. Et cette fois que l'enfant entre, je ne peux même pas dire troisième personne parce qu'Élie veut des enfants. Mais Élie a compris qu'à ce plein milieu de la nuit, c'est lui qui est en train de parler avec cet enfant. Ce n'est pas un homme naturel, mais c'est un homme surnaturel. Et Élie lui a dit, mon fils, va t'endormir. Mais quand tu écouteras encore cette voix, Dieu parle éternel, ton serviteur écoute. Et depuis ce temps, il a commencé à écouter la voix de l'Éternel. Alléluia. Donc, pour notre destinée, nous avons des canaux, nous avons des personnes que l'Éternel met devant nous, afin que nous puissions atteindre l'objectif ou notre destinée, ou vivre pleinement dans notre destinée. Et notre devoir à nous, c'est d'écouter ces personnes-là. Amen. D'écouter cette voix-là. Parce que si tu n'écoutes pas ces personnes, tu n'écoutes pas cette voix, tu peux avoir la bénédiction sans pour autant le vivre. Il y a des gens qui ont regardé Cana de loin, ils ne sont pas rentrés. Alléluia. Amen. Et celui qui a des oreilles attend ce que la parole dit et ce que l'Esprit dit à l'Église. Genèse chapitre 40, nous allons exploiter Genèse chapitre 40 et nous allons lire. Est-ce qu'on lit toute la Genèse 40? Non, on ne va pas lire toute la Genèse 40 pour gagner du temps. Mais je vais vous prier, nous allons lire étape par étape par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu la Bible cette semaine? C'est la moyenne qui décidera si on va lire ou pas. Combien de personnes ont lu la Bible cette semaine? 1, 2, 3, 4, 5. Hey, franchement, demandez pardon à Dieu. Parce que vous avez péché contre Dieu. Ne pas lire la Bible, c'est péché. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ce livre de la loi de cela ne prend de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Déjà, si tu ne médites pas la Bible, tu agis selon quoi? Selon qui? Parce que tu ne peux pas agir selon ce qu'il est écrit si tu n'as pas la connaissance de ce qu'il est écrit. Nous sommes appelés à lire la Bible tous les jours. Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne lisons pas ta parole. Pardonne-nous, Père éternel, parce que nous ne mettons pas, nous ne donnons pas l'importance à ce que tu nous as légué, à ce que tu nous as donné, Seigneur. Tu as dit, celui qui a mes paroles et qui les garde, je le mènerai. Le Père le mènera et nous allons finir nous faire connaître en lui. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu nous aides à lire ta parole chaque jour, à le méditer, Seigneur, et à agir selon elle. Dans le nom de Jésus, donne-nous la force, Saint-Esprit de Dieu. Là où nous ne pouvons pas, aide-nous, Saint d'Israël, à pouvoir lire ta parole, à le méditer et à le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais inviter l'Église à s'élever. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 40. On est là étape par étape pour ne pas répondre. Donc là, nous allons lire tout simplement le premier chapitre au chapitre 5. Tu peux aller au deuxième tableau, s'il te plaît. Le chapitre au chapitre 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après cela, les responsables des boissons et les boulangers du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, les rois d'Égypte. Les pharaons furent irrités contre ces deux officiers, les grands responsables des boissons et les chefs des boulangers. Il les fit mettre dans la moisson du chef des gardes, dans la prison à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison.
Jusqu'au verset 4. 4. Oui, merci. Et lis-nous Matthieu, chapitre 27, verset 38. Matthieu 27 et 38. Mais à la maison, lisez tout le chapitre de Genèse 40, parce qu'on nous a dit que nous allons faire la méditation jusqu'au 46. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre 40. Matthieu 27, 38. Matthieu 27, 38, je lis le nom du Seigneur. Amen. Avec lui firent crucifier des brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Gloire à Jésus. Les podiums deviennent petits. On doit acheter un podium un peu plus large. Que celui que Dieu touche le cœur, qui nous commande un podium un peu large. Bénis Dieu, bénis sa maison, il te bénira. Amen. Amen. Donc si Dieu te fait monter en cœur de nous acheter un pupitre, fais-le. Et à chaque fois que quelqu'un passera ici pour bénir le peuple de Dieu, il te bénira. Ils ont cadeau et puis ils allaient les cabonzans. Il n'y a pas qu'au semaine en racontant. Ici, là où nous venons de lire, et si nous prenons tout le livre de Genèse, chapitre 40, c'est l'histoire de 3 personnes. Et cette histoire est en train de résumer l'histoire de serviteurs qui travaillaient dans la maison des pharaons. Et un était un échanson. Un échanson, c'est un officier qui sert à boire à la table du roi. Donc ces serviteurs servaient le roi du vin à chaque moment. Et aussi on avait un panetier. Un panetier, c'est un officier qui est chargé du pain à la cour royale. C'est lui qui faisait du pain et qui donnait du pain au roi. Et aussi c'est l'histoire de Joseph. On sait bien que Joseph étant une personne qui était rempli de l'Esprit de Dieu, il avait la grâce de Dieu, il avait la faveur de Dieu, mais tous les 3, ils se sont retrouvés en prison. Amen. En se retrouvant en prison, il s'est fait que Joseph avait ces dons de la révélation ou de la connaissance, d'interprétation des visions. Et Joseph a pu interpréter la vision de ces 2 personnes et la chose se sont accomplies comme Joseph l'avait fait. C'est un peu le résumé. Et nous avons lu aussi Matthieu chapitre 27 verset 38. On nous montre à l'image de Joseph, Jésus-Christ était sur la croix. Mais sur la croix, de même que Joseph était en prison avec 3 personnes et l'un d'eux était sauvé, la Bible déclare que Jésus-Christ sur la croix, il était entre 2 brigands. L'un des brigands a cru, il était sauvé, mais le deuxième n'a pas cru et on connaît son histoire, mais je pense que celui qui ne croit pas est condamné. Amen, amen. C'est ainsi, nous avons dit, frères et sœurs dans le Seigneur, et que notre destinée ne dépend pas de la situation dont nous sommes en train de vivre. Alléluia. Tu peux avoir ton parcours comme aussi ces serviteurs qui servaient le roi du vin avaient ce parcours. Tu peux avoir ton parcours comme celui qui fabriquait du pain auprès du roi avait aussi son parcours. Tu peux aussi avoir ton parcours comme Joseph qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui était dans la pensée de Dieu, parce que Joseph en Égypte, ce n'était pas sa volonté, mais c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il s'est retrouvé dans un même lieu avec 3 personnes inconnues. Ainsi, je nous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons tous passer une même situation, être dans une même situation, dans une même circonstance. Il y a solo toye to walking wunda na poto, mais biso nyoso to na banzela mo côté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut être là, vous pouvez aller poser vos CV dans une même entreprise avec un seul appel, mais tous vous n'aurez pas forcément la même réponse. Même si vous avez la même qualification. Même si tu as des diplômes plus que moi. Même si tu as la connaissance d'expérience. Cela ne veut rien dire. Alléluia. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous, tu peux passer s'il te plaît. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a une voie que l'Éternel
a tracée pour lui d'avance. Une destinée que Dieu a déjà définie d'avance. Et cela, frère et soeur, dans le Seigneur, il est très important. Avance encore, mon fils. Et cela est très important, bien aimé, dans le Seigneur, parce que si on n'arrive pas à saisir cette façon de voir les choses selon la pensée de Dieu, on peut limiter notre vie par rapport aux circonstances. Ils étaient en prison, les deux personnes étaient en train de se lamenter. On a reçu une vision, mais la vision qu'on a reçue, on ne sait qui peut nous expliquer. Et l'homme de Dieu est descendu lorsqu'il est arrivé, Joseph. Lui qui s'est retrouvé au milieu d'eux a reçu la vision et a pu expliquer cette vision-là. Mais la fin de l'histoire, ils n'avaient pas tous les trois la même histoire. On verra tout à l'heure que l'un est mort, l'un est retourné auprès du roi et l'autre est resté en prison. Chikanzambe a mis mon au nom de Jésus-Christ. Vraiment, ma prière est que Dieu se manifeste dans notre vie selon ce qu'il a préparé d'avance. Dans notre deuxième point, deuxième leçon, on les voit dans Genèse chapitre 40, verset 5 à verset 15. Si on peut les lire au deuxième tableau. Tu étais déjà né, ne pars pas. Ouais. Tu étais. Entre de Genèse chapitre 40, 5 à 15. Genèse 40, 5 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Une même nuit, les responsables des boissons et les boulangers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve. Chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons racontant son rêve à Joseph. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon te lèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras erré et fais preuve de bonté avec moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été racheté au pays des Hébreux. Et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut prendre place. Vous savez, la parole de Dieu a une vie. Et cette vie doit être une lumière, comme la Bible dit, un miroir pour notre destinée. Des gens étaient en train de s'inquiéter, de se soucier. Ils s'inquiétaient de se soucier parce qu'ils ne savaient quoi faire. Alléluia. Les 2 serviteurs du roi ne savaient quoi faire sur la situation qui leur est arrivée. Ils étaient auprès du roi, avec toute l'honneur, toute la gloire, ils ont chuté. Vous savez, dans la vie, tu peux chuter. Hein? Il peut arriver dans la vie, tu dis, oh, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Tu m'as abandonné, tu ne m'as pas abandonné? Non. La Bible dit, malgré qu'ils étaient en prison, ils ont chuté par rapport à leur vie, Dieu les a parlé.
Dieu te voit en tout lieu où tu es. Ta position n'empêche pas à Dieu de te parler. Et ta position ne va pas arrêter ta destinée devant Dieu. Le plus important, c'est donc que tu sois disponible dans la présence. Nous sommes souvent, nous étant qu'humains, notre position fait de sorte que nous coupons notre communion avec Dieu et du coup réellement nous sommes devenus perdus. Parce que nous ne prêtons plus oreille à écouter la voix de l'Éternel Dieu. Mais plus que l'Esprit dit, malgré la prison, Dieu les a parlé, je vais nous encourager aujourd'hui, malgré ta situation, peu importe ce que tu es en train de passer, prête l'oreille à ce que l'Éternel va te dire. Alléluia. Amen. N'est-ce pas à Dieu qu'il appartient l'explication? Normalement, c'était ça mon thème aujourd'hui. Mais ce matin, après avoir réalisé ce que j'ai lu pendant toute la nuit, je dis, mais c'est ce que maman Mamie nous a enseigné hier. On ne pose pas à Dieu des questions pour pouvoir savoir pourquoi. Et je dis, si Dieu parle 2 fois, c'est que Dieu va insister sur quelque chose. Alléluia. Alors Dieu nous demande encore ce matin, n'est-ce pas à lui qu'appartient l'explication? Pourquoi Joseph les a posé cette question, maman? Nous qui avons lu la Bible. Merci. Parce qu'ils étaient tristes. Parce qu'ils se posaient des questions. Parce qu'ils murmuraient entre eux. Que veut dire ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Où Dieu veut nous amener? Joseph est venu, il a dit, à Dieu appartient toute l'explication. Ainsi je vais dire à quelqu'un, frère, dans le Seigneur, ce que Dieu est en train de vivre, c'est Dieu qui sait pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui sait pourquoi. Ce qui t'arrive, c'est Dieu qui sait pourquoi. Amen. Et le chemin qu'il t'amène, c'est lui qui sait pourquoi il t'amène dans ce chemin-là. Il a amené les enfants d'Israël devant la mer. Les enfants commençaient à pleurer. Pharaon arrive. Seigneur, nous allons mourir. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de puissance. Or, Dieu les a menés expressément devant la mer, afin qu'aujourd'hui, je témoigne que notre Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça que notre Dieu, il est le Dieu de gloire. Alléluia. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu qui fait les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Les gens qui vont arrêter de faire ça, c'est qu'il n'est plus Dieu. Alléluia. C'est à lui l'explication de ton histoire. L'explication de l'histoire de ta vie, c'est à lui. Alléluia. Confions-nous en lui et il nous bénira. Ainsi Joseph nous a dit, parlez-moi de vos songes. Parlez-moi de ce que vous avez écouté. Mais quand je lisais ces paroles, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Joseph dit, n'est-ce pas à Dieu, à l'explication de cette songe. Mais il dit maintenant, parlez-moi de votre songe. Il n'a pas dit, priez à Dieu, parlez à Dieu. Mais parlez-moi pourquoi? Parce que Dieu a fait de lui un Dieu devant les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouez pas avec les dons de Dieu. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Lorsque les dons de Dieu agissent en toi, tu deviens une réponse de Dieu pour les hommes. Dieu ne va pas descendre à personne, mais il va passer par moi pour pouvoir te parler. Ainsi je dis, on va apprendre les canaux par lesquels l'Éternel parle aux hommes et répond aux hommes. Tu as prié à l'Éternel, Dieu veut te visiter, mais il va t'orienter au chemin de pasteur Jean-Chéri. Et en passant par le chemin de pasteur Jean-Chéri, l'Éternel exauce à ses prières. Ce n'est pas pasteur Jean-Chéri qui a exaucé à tes prières, mais Dieu a utilisé son canot pour pouvoir t'exaucer. Nous aujourd'hui, nous regardons les serviteurs de Dieu comme si, les dons de Dieu comme si. Alléluia. De la même manière que nous disons comme si, ta bénédiction aussi passe comme si. Alléluia. Amen. Les jeudis, on nous a enseigné quelque chose d'important en disant que à cause de la négligence de sa bénédiction, Ésaü s'est vu perdre son droit d'aînesse. Il a dit, oh, je vais aller mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Donne-moi du pain à manger, je vais manger. Et prends-toi le droit d'aînesse. Mais le jour qu'il a vu son père bénir son frère, il a dit, mais Seigneur, comment ça se fait mon père?
il m'a volé d'abord mon droit d'aînesse et c'est la deuxième fois qu'il vient encore me voler ma bénédiction. Alléluia. Ne te réveille pas en retard. Ne néglige pas les dons de Dieu. Ne néglige pas la grâce de l'éternel Dieu. Alléluia. À nous qui avons la grâce, ne négligeons pas cette grâce parce que Dieu va nous utiliser afin d'être la réponse des autres. Mais à vous aussi qui avez ces canaux d'avoir la grâce de Dieu, d'avoir les serviteurs, les servants de Dieu au milieu de vous, à vous qui avez le pasteur, à vous qui avez les frères et sœurs qui ont les dons de Dieu, ne le négligez pas. Alléluia. Tu dois savoir pourquoi Dieu a mis cette personne devant moi, sur mon chemin. Parce que Dieu ne fait pas des choses en hasard. On a bien lu cette parole. Après que Joseph a expliqué la parole, Joseph va dire, quand tu seras heureux, lorsque tu seras devant le roi, pense à moi. Il avait la révélation. Il savait que si Dieu a permis que je croise ces prisonniers, ce n'est pas parce qu'ils sont prisonniers qu'ils sont égaux à moi, mais c'est parce que Dieu a voulu qu'ils me voient et qu'ils puissent remonter auprès de celui qui est l'autorité de Potiphar pour me faire sortir demain de la prison. Il avait compris. Ça, ce sont les gens qui ont le don de Dieu et la grâce de Dieu. Les gens qui ont le don de Dieu et la grâce de Dieu, ils comprennent la pensée de Dieu. Ils comprennent le chemin de Dieu et ils peuvent se projeter. Projette-toi dans les pensées de Dieu. Ayez la vision de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu ne vas pas avoir la vision de Dieu. Tu ne pourras pas te projeter demain. Projette-toi demain dans la pensée de Dieu. Quand Moïse a dit aux enfants d'Israël, pourquoi ce tumulte au milieu de mon peuple? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous vous souciez? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont dit, mais tu as un problème. Il y a un souci dans ta tête, comme on dit. Il y a un problème. L'eau qui est là, c'est Pharaon qui vient avec son armée. Et toi tu te lèves et tu nous dis les Égyptiens que vous ne les ferez plus jamais. C'est parce qu'il s'est projeté déjà dans la pensée de Dieu. Il avait la communion avec Dieu. Il pouvait déjà voir en avance ce que Dieu allait faire. Dieu va dire à Moïse, construis les tabernacles comme je t'ai montré là-haut. Les hommes de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ont la vision céleste avant qu'elle se matérialise. C'est pour ça que je veux nous encourager aujourd'hui, frères et sœurs, dans le Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne te lamente pas. Lorsque tu es dans une circonstance tumultueuse. Mais il faut savoir que Dieu aussi, il agit dans notre vie dans un état conflictuel. Alléluia. Dieu agit au milieu de nous. Parce que c'est un combat qui veut amener le spirituel au physique. Amen. Pour que le spirituel devienne physique, il y a un combat. Joseph ayant entendu que Marie, sa femme, deviendra enceinte, la Bible déclare qu'il était en colère. La Bible déclare qu'il a désisté. Il a dit, je vais rompre calmement parce que je ne comprends rien. C'était un temps de tumulte. Je pense que c'est un temps peut-être de soucis. Il a dû s'expliquer avec sa femme. On ne nous donne pas les détails, mais il a dû s'expliquer avec sa femme. Mais comment toi, moi je t'ai connu, je ne t'ai jamais touché, et tu viens me dire que tu es enceinte, et encore par là-dessus, tu vas passer par Dieu pour me faire croire, parce que vous savez, il y a des gens qui sont forts, hein. Même si Dieu n'a pas parlé, mais pour te convaincre, il va dire, Dieu m'a dit. Chrétien, Dieu m'a dit. Alléluia. Et si toi tu ne pries pas, ok, parce que Dieu m'a dit, tu vas recevoir. Alors, il s'est posé des questions, mais comment ça se passe? Non, je pense que madame, on va s'arrêter là. Je ne veux pas te divulguer devant les gens parce que si il osait dire que ma femme est enceinte et je ne l'ai jamais connue, on allait dire qu'elle a fait l'adultère et on allait la lapider. On va rompre dans le silence. Et Dieu a intervenu en disant non, ne laissez pas cette femme. Parce que l'enfant qu'elle porte, c'est l'onction et c'est le fruit du Saint-Esprit. Tu l'appelleras Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Donc je veux dire par là que Dieu agit dans nos vies dans un temps conflictuel.
Et la bénédiction de l'Éternel peut venir en toi, mais lorsqu'elle vient, elle vient troubler tous ceux qui sont tout autour de toi. Elle vient mettre la confusion. Elle vient mettre l'incompréhension. Mais toi, tu ne regarderas pas l'incompréhension, tu t'attacheras à la promesse de l'Éternel. Et tu diras à Dieu, parce que si tu t'attaches à la promesse de l'Éternel, ça veut dire que tu t'attaches à la prière. Et en s'attachant à la prière, tu diras, Éternel, toi-même confirme ces choses. Éternel, toi-même fais ta volonté. Éternel, toi-même combat pour moi, parce que c'est toi qui m'as dit de le faire. Toi-même viens combattre pour moi, parce que moi, je n'ai rien à faire, c'est toi, c'est ton affaire. Alléluia. C'est ta promesse, c'est ta parole, c'est tes directives, c'est ta volonté. Alors fais selon ta volonté. Alléluia. Amen. Alors dans la vision, la Bible déclare que les chansons, c'est lui qui donnait du jus auprès du roi. Il a eu une vision, et dans cette vision, il va voir un cep. Le cep, c'est l'arbre qui donne le raisin. Donc dans une ville, vous voyez beaucoup de cèpes. Et dans ces cèpes, il va voir, il y avait 3 branches. Et dans ces 3 branches, lorsqu'elles ont produit de la verdure, il y avait beaucoup de raisins. Et puis il a pris ces raisins, il a pressé dans le verre du roi et il lui a donné au roi. Alors il s'est réveillé le matin. Son ami aussi avait rêvé une rêve aussi qui était distincte, on en arrivera tout à l'heure. Il s'est posé des questions en disant, mais mon frère, j'ai rêvé quelque chose d'important, j'ai vu un cep. Oh Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ est entré dans ta vie et intervient devant toi? Parce que Jésus-Christ est le véritable cep. Alléluia. Et lui, s'il t'accorde sa vie qui est son sang, tu seras sauvé. Oh, cette personne a été rachetée. Alléluia. Et je prie que tu sois racheté au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix crie à ta faveur ce matin au nom de Jésus. Et il a dit, celui qui ne boira pas mon sang, celui qui ne mangera pas ma chair n'est pas digne de moi. Il est temps maintenant, frères et sœurs, de t'accorder à la volonté de Dieu pour les saluts de ton âme. Cette personne ayant vu cette vision, il a fallu qu'un seul Joseph vienne pour l'interpréter. Et Joseph lui a dit, le cep que tu as vu avec les 3 branches, c'est 3 jours. Alléluia. Amen. Lui, il s'est lamenté. Lui, il s'est troublé. Qu'est-ce que je veux faire? Où je vais aller? Qui m'expliquera ces choses? Mais l'homme de Dieu, c'est lui qui a fait le nom de Dieu, est en vie. Voilà pourquoi je vais dire, tous ceux qui sont serviteurs et servants de Dieu, vous avez la grâce de Dieu, entretenez-vous. Entretenez, les dons, ça t'entretient. Les dons de Dieu, ça s'entretient, ça se garde, ça se protège. Alléluia. Ne laissez pas le diable enfler vos cœurs. Ne laissez pas le monde vous troubler, vous donner des soucis, parce que le diable enfle vos cœurs, il vous met dans les soucis, dans les problèmes, afin d'étouffer votre foi, d'étouffer votre vie de prière, d'étouffer votre communion avec Dieu, et vous ne pourrez plus être capable de donner la réponse. Joseph n'est pas allé prier. Alléluia. Est-ce que Joseph a dit, je vais entrer en jeûne et prière de 3 jours? Aussitôt entendu, aussitôt l'Esprit de l'Éternel a commencé à parler. Le Dieu de tous les jours. Est-ce que ton Dieu est le Dieu de tous les jours? Est-ce que Joseph a dit, attends, je vais d'abord aller demander pardon à Dieu, sanctification. Alléluia. Il avait sa communion de tous les jours. Alléluia. Ayez la communion de Dieu de tous les jours. Ayez la sainteté de tous les jours. Que vos oreilles soient ouvertes au nom de Jésus. Que ton don ne soit pas, oh, moi pendant 6 mois j'ai la prophétie, j'ai la vision, et pendant 6 mois je rentre en été. Amen. Je quitte l'hiver et je vais en été. Et en été, je vais m'amuser, je vais danser, je vais sauter. Et maintenant l'hiver, quand ça va revenir, je vais retourner au chaud. Non, frère, ça dans le Seigneur. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ainsi beaucoup sont vomis devant Dieu et vos dons dorment. Alléluia. Amen. Soyons toujours chauds dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de feu. Amen, amen. Joseph lui a dit clairement, mon bien-aimé, dans 3 jours, l'Éternel te relèvera. Il relèvera ta tête. Alléluia. Que l'Éternel te relève au nom de Jésus-Christ. Que dans les jours qui viennent, que l'Éternel te relève, qu'il relève ta tête.
La Bible dit que je lève ma tête au-dessus de mes ennemis. Tu sais, quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans les soucis, tu as la tête qui est bas, tu n'arrives pas à regarder les gens. Tu pars dans le pauvre, dans la honte, et tu dis, j'ai du mal à venir voir les gens. Il y a même des personnes, tellement ils sont dans des soucis, ils n'arrivent pas à venir à l'église. Ils sont limités, ils disent, ah, moi je ne vais pas partir à l'église. D'autres encore qui sont en train de dire à moi. Et en fait, ils sont en train de penser dans leur tête que si les gens me voient, ils vont se moquer de moi, ils vont me rejeter. Bon frère, seul dans le Seigneur, Dieu te relèvera la tête. Mets seulement ta confiance à l'Éternel. Et je prie que dans les jours qui arrivent, même dans 2 jours, dans 1 jour, dans 3 jours, que l'Éternel relève ta tête. Qu'il élève ta honte au nom de Jésus-Christ. Et qu'il restaure ta vie. La Bible dit, dans 3 jours, l'Éternel relèvera ta tête. Et tu retourneras auprès du roi. Et tu serviras le roi. Oh, quelle belle parole. Quelle belle parole. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te restaure au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu avais perdu, que l'Éternel te restaure, qu'il restaure ta finance, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il restaure ton mariage, qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta santé au nom de Jésus-Christ. Oh, que l'Éternel te restaure. Il est capable de restaurer. Cet homme qui était inquiet, un papa m'a dit, Zamba capable. Cet homme qui était inquiet, cet homme qui se souciait, et l'Éternel lui a dit une parole de la vie. Mon temps de restauration est arrivé. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon temps de restauration est arrivé? Oh, mon temps de visitation est arrivé. L'Éternel va relever ma tête. Alléluia. Et la Bible déclare, comme l'homme de Dieu avait dit, les choses se sont accomplies ainsi. Parce que Dieu ne ment jamais. Ne doutez pas à la parole de Dieu. Je peux vous dire, même la parole que nous écoutons là, c'est la parole de la prophétie. Puisque tu es en train d'écouter cette parole, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est ce qu'il a promis de faire dans ta vie, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia. N'attends pas seulement un ange puisse descendre portant des habits blancs pour te parler, non. Les paroles que je vous parle sont esprit et vie. Dieu nous a visités. Dieu va te visiter. Dieu a visité ma maison. Dieu visitera ta maison. Dieu a visité son église. Dieu visitera ton église. Dieu a visité ta vie. Alléluia. C'est ton temps de restauration. Ton temps de rétablissement. C'est ton temps. Je suis en train de voir le temps de restauration. Je suis en train de voir. Je vois mon frère Fabrice. Pas Fabrice, il y a Fabrice, les deux, la frère de Fabrice tous les deux. Je vois son temps de restauration. Maman Gisèle nous a témoigné l'autre fois. Le temps de la restauration, Dieu l'a dit. Alléluia. Et Dieu te bénira fortement. Mais écoutez ce qui va se passer. 3e point, là où j'ai tiré mon 2e sous-thème. Là où j'ai dit, chaque personne a son appel, son temps et son accomplissement. On va lire Genèse chapitre 40, verset 16 à verset 22. Genèse 40, 16 à 22. Genèse 40, 16 à 22. Je lis en nom du Seigneur. Amen. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers. Répétez ça. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits, des fours de toutes sortes pour les pharaons. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille, au-dessus de ma tête. Joseph répondit, voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon te lèvera bien trop haut pour toi. Il te fera prendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Et il éleva bien haut les grands responsables des boissons ainsi que les chefs des boulangers au milieu des serviteurs. Il rétablit les grands responsables des boissons dans ses fonctions pour qu'ils mettent
la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit prendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Parole du Seigneur. Amen. Deux paroles à retenir sur ce troisième point. La Bible dit premièrement, voyant que Joseph avait donné une explication favorable. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai eu ce détail de la parole, j'ai compris même pourquoi il a parlé aux deuxième position. Peut-être qu'il se disait, lorsque Joseph est entré, qui est cet homme-là? Qui est ce Hébreu-là qui vient nous parler maintenant? Qui est celui-là qui veut nous parler de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alléluia. Je pense qu'au premier plan, il avait regardé Joseph étant homme. Il n'avait pas compris que c'était l'envoyé de Dieu. La Bible dit, ne rejetez pas la prophétie. A dit, ou ayant vu que la réponse de son collègue était favorable, il pensait aussi que maintenant, moi aussi, je peux dire, parce que ma réponse sera favorable. Alléluia. C'est pour cela, nous nous sommes dit, bien-aimés, ce matin, et que chacun a sa destinée devant Dieu. Alléluia. Chacun de nous a sa destinée devant Dieu. Chacun de nous a un temps que Dieu a préparé déjà d'avance. Ta vie n'est pas la vie de ton frère ou de ta soeur. Ton chemin n'est pas le même chemin de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Et d'ailleurs, tous ensemble ici, nous n'avons pas la même histoire. On peut nous prêcher Jésus aujourd'hui ensemble. Mais moi, je crois aujourd'hui, et peut-être que toi, tu croiras dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 an, dans 2 ans. Des hommes, une femme et un homme peuvent vivre ensemble. Un qui est encore païen et l'autre qui a cru en Jésus. Et peut-être plus tard, tous les deux seront sauvés. Ou peut-être même pas au ciel, l'autre restera, l'autre partira. Ainsi, Jésus-Christ a dit, 2 marcheront sur un chemin. Un sera enlevé, l'autre restera. 2 dormiront sur un même lit, un sera enlevé et l'autre partira. Alléluia. Amen. Ici, la Bible veut nous enseigner, frères et sœurs, dans le Seigneur, et que nous pouvons avoir les songes la même nuit. Dieu peut nous parler à même instant, mais notre dessein ne sera pas pareil. Dieu a parlé aux 2 prisonniers au même instant. Ils ont expliqué leurs rêves auprès d'une même personne. Mais leur réponse n'était pas pareille. Alors pourquoi tu compares ta vie avec les autres? Pourquoi tu es tenté de te lamenter en disant qui t'a dit que vous avez le même temps et le même destinée? Est-ce que tu connais le calendrier de Dieu? Tu connais les jours de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie? Écoutez, cherche à connaître le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Et entre dans ce chemin-là. C'est là où tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Ne te lamente pas. Ne murmure même pas. Parce que ceux qui se lamentent et ceux qui murmurent devant Dieu, ils mettent Dieu en doute dans leur vie. Tout celui qui se lamente, il est en train de dire à Dieu qu'il est incapable. Pourquoi tu m'as amené dans ce pays? Est-ce que c'était pour souffrir que je suis venu dans ce pays? Pourquoi tu m'as donné cet homme? Pourquoi tu m'as donné cette femme? Éternel, pourquoi je suis dans cette situation? Il le sait. Ne murmure pas, mais rends gloire à Dieu. Abandonne-toi entre le mains de l'éternel Dieu. Alléluia. Dis, Éternel, enseigne-moi tes voies. David a dit, Éternel, enseigne-moi tes voies. Apprends-moi à te connaître. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir avec qui je veux marcher demain. Alléluia. Alors cette personne va expliquer en disant, je voyais sur ma tête cette vision. Et j'avais 3 coupes sur ma tête. Non, sur sa tête, pas sur ma tête, au nom de Jésus.
Il voyait, vous devez faire très attention aux choses spirituelles. La parole que vous dites, son esprit et vie. Dieu a créé le monde par la parole. Alléluia. Et il a attiré en existence ce qui n'existe pas par la parole. Et il dit, mes paroles, lorsqu'elles sortent de moi, elles ne retournent jamais à moi sans avoir accompli ce dont par laquelle elle a été ordonnée. Voilà pourquoi il ne joue pas avec la parole. Et Esaü a perdu son héritage par la parole. Même si Dieu avait déjà écrit, on nous a dit, les spirituels cherchent un porte d'entrée. Quand toi tu es en train de parler, les spirituels, elle les prend et les met en acte. C'est pour cela la Bible dit, bénissez, bénissez, ne maudissez point. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, le deuxième personne qui était en prison, il a fait son rêve à lui. Amen. Il a fait son rêve à lui. Le rêve qui déterminait sa destinée. Je veux dire, l'histoire de ton ami, c'est son histoire. Et ça m'a solo naïe. Ce n'est pas ton histoire. Ne t'approprie pas l'histoire de l'autre. Ne fais. Bien aimé, ce n'est pas toutes les histoires que nous lisons dans la Bible que nous devons nous approprier de cette histoire. Yes. Alléluia. Amen. Elles sont une lumière, elles sont une vision pour nous enseigner de quoi la Bible veut m'enseigner. Ce qui est bien, je prends, et ce qui est mauvais, je rejette. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, je prends. Ce qui est mauvais, je rejette. Parce qu'il y a l'histoire à être instruit et être enseigné. Tu l'apprendras bientôt dans le cours. Alléluia. Amen. Il a vu dans son vision à lui qu'il avait 3 coupes sur sa tête et l'un de coupe au milieu était plus grand. Et cette coupe était remplie de la nourriture délicieuse et les oiseaux du ciel venaient manger sur sa tête. Troublé, il ne savait pas qu'est-ce que cela veut dire. L'homme de Dieu étant venu, a dit la vérité. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a dit la vérité. L'église est le pilier de la vérité. À l'église du Seigneur, on parle la vérité. Un homme de Dieu doit avoir la vérité dans sa bouche. Même si elle trouble, même si elle fait mal, ce que Dieu a dit, tu le dis comme Dieu l'a dit. Aujourd'hui, nous partons dans le mélange. Aujourd'hui, nous voulons satisfaire les hommes. Mais la Bible déclare que celui qui veut se faire ami des hommes, il se fait ennemi de Dieu. Si Dieu te donne une vision, si Dieu te parle pour ton frère ou ta soeur, même si Dieu te dit, dis-le qu'elle va mourir, va dire, frère, soeur, Dieu m'a dit que tu vas mourir. Réponds-toi, reviens à l'Éternel et peut-être il aura pitié de toi. Ainsi, la Bible déclare que le prophète est arrivé auprès, je pense que c'était le prophète Nathan, si ce n'était pas le prophète Samuel, c'était le prophète Nathan, qui est venu dire au roi Ézéchias, Dieu m'a dit, prépare ta famille parce que tu vas mourir. Et la Bible dit, ayant parlé, il va sortir pour commencer à partir. Le roi s'éleva, il va commencer à prier, à se lamenter devant Dieu. Peut-être que Dieu avait tout simplement voulu que cette personne puisse se réveiller spirituellement, s'élever dans la prière, parce que l'esprit de mort voulait toucher à sa maison. Mais parce qu'il était distrait, il a fallu que tu... Parce que vous savez, si Dieu parle, tu ne comprends pas, il te voit dans la distraction, il va porter le physique pour venir te réveiller. Amen. Façon dans le Seigneur, si les hommes commencent à te parler des choses de Dieu, commencent à te rappeler, commencent à te dire fais attention, comprends que maintenant, ce que Dieu t'a parlé à l'intérieur, dans ton esprit, tu n'avais pas compris. Ainsi, il va utiliser maintenant le physique pour pouvoir te parler. Et quand Dieu commence à utiliser le physique pour commencer à te parler, sache que maintenant ça devient dangereux. La Bible déclare que tu perdras ton héritage par ta propre faute. Alléluia. Amen. Nathan a dit cela, le roi est parti prier, il s'est lamenté contre le mur en disant Seigneur, rappelle-toi de moi, j'ai cassé tous les prophètes de Baal, j'ai ramené la vérité dans ta maison. Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ma fidélité, éloigne la mort de moi. Les prophètes n'étaient pas encore sortis de la cour royale que Dieu est venu en disant va dire à mon serviteur, j'ai entendu sa prière. Va lui dire que j'ai entendu sa prière et je lui prolonge les jours.
Alléluia. C'est pour ça que je vais encourager, frères et sœurs, dans les seigneurs, aimer la vérité, marcher dans la vérité. Alléluia. Il ne faut pas se corrompre et ne pas laisser corrompre son esprit. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas d'amitié. Avec Dieu, il n'y a pas d'intérêt humain. Avec Dieu, c'est la vérité qui prime. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si la vérité te pousse à te répandre, à te repentir devant Dieu, réponds-toi devant Dieu. Si la vérité te pousse à faire de recul, prends de recul. C'est parce que Dieu a un projet pour ta vie, le sait. On a vu dans la Bible les prophètes tués, les prophètes être tués parce qu'ils ont dit la vérité. Ils ont persécuté les prophètes de Jérémie parce que Jérémie leur disait la vérité. Ils ont persécuté, ils ont décapité Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste leur disait la vérité. Alléluia. Mais on voit aussi un roi qui s'est plié devant Dieu. Et Dieu a prolongé ses jours. Soyons de ceux-là. Non seulement qui dit la vérité, mais aussi de ceux qui acceptent la vérité pour se repentir et retourner dans le bon chemin. Alléluia. Amen. La Bible dit, Joseph a interprété le songe en disant, mon frère, ce que Dieu t'a montré, ça veut dire que c'est dans 3 jours, parce que les 3 coups vont représenter 3 jours, et dans 3 jours, le roi te relèvera devant lui, mais il te pendra, tu seras mort. Alléluia. Amen. Tu marches avec des gens, tu ne connais pas leur destin. Tu marches avec des gens, tu ne connais même pas leur demain, leur combat. Et tu vas aller te mélanger avec eux. Alléluia. C'est ça le danger qui est dans le spirituel. Vous pouvez être ensemble parce que l'autre il a un problème, toi un problème, tu veux te mélanger dans les problèmes. La Bible déclare que tu ne porteras pas les péchés de ton frère ni de ta soeur. Pourquoi tu veux mourir à cause de l'autre? Christ est déjà mort sur la croix pour tout un chacun de nous. Alléluia. Il est temps d'intercéder, de prier. Si ton ami ne veut pas prier, toi va prier. Si ton ami ne croit pas en Dieu, toi va croire en Dieu. S'il a fait naufrage à la foi, toi tu ne feras jamais naufrage à la foi. Tu es avec moi. Je ne ferai jamais naufrage à la foi. Non, je ne serai jamais naufrage à la foi. Je n'abandonnerai pas mon Dieu parce que l'autre a abandonné Dieu. Je ne laisserai pas l'église parce qu'il a laissé l'église. Je ne me comporterai pas en infidélité parce que lui veut être infidèle. Alléluia. Amen. Moi je ne sais pas l'esprit qui l'anime où ça l'amène. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas l'esprit qui l'anime où ça l'amène. Il y a d'autres, l'esprit malin les amène à la mort. Et toi, si tu te laisses avec eux, tu vas t'entraîner à la mort ou recevoir le combat qui n'était pas ton combat. Alléluia. Ainsi, frères dans le Seigneur, chacun a sa destinée. Chacun a sa voie. Nous sommes là pour montrer le chemin de la vérité et garder la vérité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, si la mort te combattait, que la mort te quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, si les problèmes qui te troublent la tête cherchaient à t'amener à la mort à cause de l'œuvre de la croix, parce que tu es venu maintenant dans ce lieu, à cause de ta prière, que l'Éternel te prolonge les jours dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit loin de toi, que la malédiction soit loin de toi, au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la Bible te localise. Et que tout esprit de mort aille loin de toi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Au verset 23, la Bible dit, au jour de la naissance des Pharaons, à son anniversaire, lorsqu'il était en train de se réjouir, c'est ce jour-là qu'il a fait sortir 2 personnes de prison. Un, il l'a rétabli pour lui donner du vin, et l'autre, il l'a fait condamner à mort. Ça m'a rappelé que c'était dans le festin que le roi Hérode avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Attention avec le fait. Alléluia. Vous qui aimez les fêtes. Alléluia. Attention avec les fêtes. Beaucoup des zéros sont tombés dans le fait. Alléluia. Beaucoup des zéros sont tombés dans le fait. Beaucoup ont été empoisonnés dans le fait. Beaucoup ont reçu des surprises inattendues dans le fait. Alléluia. Ainsi, frère, dans le Seigneur,
dans tous les où tu vas mettre tes pas, que ce soit la volonté de Dieu, et que même quand tu arrives, tu dis à l'Éternel de contrôler toutes choses et de t'épargner du mal. Au nom de Jésus. Pour aller finir, c'est le dernier verset, c'est le verset 23. Si l'homme de Dieu peut le lire, je pense que c'est notre dernier tableau. 4. Oui, c'est tableau 4. Ton élévation dépend de Dieu, pas des hommes. On peut lire ces derniers versets. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le grand responsable des poissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Amen. Alléluia. Petit mais profond. Le chef des chansons oublia Joseph. Joseph lui a dit, quand tu seras là-bas, pense à moi. Il avait la vision. Mais pas ça dans le Seigneur, même si tu as la vision, le temps de l'accomplissement, c'est Dieu qui le détient. Alléluia. C'est pour cela dans la vie chrétienne, il faut la persévérance. La Bible dit qu'il a oublié Joseph. Et vous verrez lorsque nous lirons le prochain chapitre, la Bible dit 2 ans après. Alléluia. Après que Joseph ait interprété le songe et que ses chefs qui donnaient la boisson auprès du roi a repris son travail, il a écoulé 2 ans. 2 ans écoulés, 2 ans est passé pour que Dieu puisse accomplir sa volonté dans la vie de Joseph. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Dieu il fait ce qu'il fait, quand il veut, comme il veut, à qui il veut, autant qu'il veut. Alléluia. À nous seulement la persévérance.